Pourquoi est-ce que beaucoup de maçons n'aiment pas travailler la brique? Parce qu'avec la brique, c'est beaucoup de précision et beaucoup de temps. Et ceux qui arrivent généralement veulent travailler pour être payés la journée ou au nombre de parpaings et tout ça. Et avec la brique, on ne triche pas. Avec le parpaing, vous pouvez rattraper. Mais avec la brique, on ne rattrape pas. On ne rattrape pas. Voilà, donc vous pouvez avoir un bloc comme ça. Donc vous avez un autre là. Voilà. Vous avez un second qu'on va placer comme ça. Mais il faut préciser ici qu'on doit avoir, n'est-ce pas, des fils et des clous, n'est-ce pas? Et on aura fait un nœud maçon pour plomber. Là maintenant, c'est pas les ficelles utilisées pour les constructions avec les aglos, mais un peu comme ceux que vous avez pour la cordonnerie là, très fines, voilà. Donc vous allez les mettre et ils seront pratiquement à fleur. Alors lorsque vous avez placé, maintenant vous les empilez là comme ça. Ils s'en vont. Donc si j'essaye d'en monter un autre bloc là. Donc, voilà. Et puis voilà. Et puis on va aller. Et le principe, n'est-ce pas, ça ira pareil. Mais maintenant, les trous. Voilà, les trous d'abord sont là pour la régulation, n'est-ce pas, de là, c'est-à-dire qu'en journée, toute l'énergie par rapport aux rayons solaires sont frappés là, emmagasinés dans le bloc et maintenant redistribués dans la soirée par rapport à ceci. Voilà, et c'est le même principe, n'est-ce pas, chaque jour par rapport, n'est-ce pas, au climat que vous avez. Voilà. Donc, après ça, maintenant, vous avez pratiquement les câbles d'électricité et également les éléments de plomberie, c'est-à-dire que les câbles sont placés là directement. Vous venez, si c'est ici que vous avez tapé pour votre prise, vous avez une perceuse qui ouvre, vous mettez tout simplement votre boîtier et le principe, il est simple. Vous travaillez très vite. Vous n'avez même pas de problème de temps à perdre. Vous ne vous salissez pas, vous travaillez propre. Maintenant, pour ce qui est des fils de plomberie, même si c'est un robinet, hein, vous le placez, la perceuse, pareil, vous le faites, vous sortez et vous l'avez emboîté. Aussi simple que ça. Vous-même, vous pouvez le faire à la maison. Oui, bien. Je suis Christiane Yossa Gabeyi. J'ai la quarantaine aujourd'hui et je suis chef d'entreprise. L'entreprise que je dirige s'appelle Dream House Construction. Communément connue sur le nom de Miss Brick 237. Pour ceux qui généralement visitent ma page, que ce soit Facebook et autres encore, ils verront tout ce que nous avons l'habitude de publier. À côté de ça, nous vulgarisons le travail, n'est-ce pas, de la brique ou alors des constructions avec la petite maçonnerie. Nous essayons, n'est-ce pas, d'amener le maximum de jeunes à s'y intéresser et également de permettre que beaucoup de formations soient. C'est aussi l'opportunité pour nous comme ça de demander à des entreprises ou alors étrangères qui pourront attribuer, je ne sais pas moi, des diplômes à des enfants qui, sortis de nulle part, peuvent se lancer, n'est-ce pas, de façon personnelle pour avoir, n'est-ce pas, l'équivalent de ce qui pourrait, n'est-ce pas, leur sortir du secteur informel pour le formel et qui pourra également permettre d'accroître leurs revenus. Donc aujourd'hui, je voudrais amener le maximum de jeunes à se pencher beaucoup plus vers ce secteur, à se dire que c'est porteur, parce qu'ici, en termes de ressources de main-d'œuvre, on n'en a presque pas. Nous, on les forme sur le tas. On a très peu de maçons qui s'y connaissent. Et on a également très peu qui acceptent de venir, n'est-ce pas, se faire former ou alors même accepter, n'est-ce pas, de se faire suivre. Quand elle gagne des chantiers, elle m'envoie sur le site. Observer d'abord la place et je vois comment je dois y aller avec mes gars. Elle aussi, elle a eu à faire dans des chantiers. Donc, la plupart du temps, elle est avec les hommes. Donc, elle se comporte toujours comme un entrepreneur homme. Elle suit à la loupe ce qu'on fait au chantier. Puisque par semaine, elle ne peut pas faire 3 jours sans passer, voir ce qu'on est en train de faire. Fais descendre. Voilà. Tu baisses. Et maintenant, on a le moule. On a la brique, n'est-ce pas, qui doit être libérée dans l'autre. Tu baisses. Voilà. Rassurez-vous. Tu vas faire sortir. Je viens d'une famille très modeste.
Et je crois que dans les années 90, c'est la chute des salaires qui avait ramené mon papa une fois à la maison et qui nous disait « il ne sait même pas s'il va construire un toit pour nous ». Donc après ça, je m'étais dit si je pouvais me battre et via ce que je faisais pour avoir la possibilité d'offrir non seulement un toit à mon papa, mais à d'autres familles, ben, ce serait bien. Parce qu'à l'époque, on était dans un camp militaire et mon papa, il travaillait à la SECNA. La formation que j'ai reçue, je ne suis pas passée par les grilles, on va dire peut-être comme ça, normales. C'est-à-dire que je ne suis pas passée par l'école des travaux. Je suis d'abord passée par le lycée classique de Tian, après le cycle primaire à Koutaba, dans le Noun. Et je suis venue à l'université de Tian également, où j'ai fait les sciences économiques et de gestion. Donc là, quand je vais aller en cycle recherche, ben, je vais choisir justement d'aller faire l'option ou alors ce que j'avais toujours voulu, c'est-à-dire les constructions en matériaux locaux. Et je m'étais dit que justement avec déjà le master et tout ça là et cette ouverture, ben, j'avais l'opportunité de faire ce que je voulais. Seulement j'ai été heurtée par les canons, n'est-ce pas, de la loi camerounaise sur cet axe-là. C'est-à-dire que les diplômes que j'avais en ce moment ne me permettaient pas de faire la passerelle. Parce qu'au départ, j'ai eu un bac A4 littéraire allemand. Et avant que je n'aille à l'université, il fallait que je fasse une filière scientifique. Parce que je savais déjà à quoi m'attendre. Et on m'a dit ben, il fallait avoir au minimum 17,5 en mathématiques dans ce que j'avais fait. Et quand je suis arrivée, je me suis dit, ben, quel que soit le couloir que je prenais de façon scientifique, automatiquement, je devais me retrouver par là. Donc quand je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas, parce que je suis allée dans l'une des institutions de la place, et bien, quand ils n'ont pas permis, alors j'avais choisi, n'est-ce pas, de me créer ma propre opportunité. Et c'est comme ça que je suis revenue. Je suis d'abord rentrée via Internet pour des formations. Et après, j'ai cherché, n'est-ce pas, des professeurs que je payais pour, n'est-ce pas, des cours privés en génie civil. Et c'est ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Après ça, on laissera sécher. Très tôt, je suis beaucoup plus poussée par les métiers ou alors tout ce qui généralement est accordé aux hommes. Voilà. Et quand j'arrive là, le sport favori qu'on avait, même quand c'était au camp militaire, c'était soit la guerre, soit le football. Alors j'avais la passion pour le football et pas pour le métier de guerre. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé avec les petits pas quand on arrive à Tian. Alors j'ai eu la grâce d'avoir M. André Bakop, que je remercie beaucoup, parce que c'est également le second papa que j'ai eu, qui m'a non seulement guidée dans les études pour que j'associe et les études et le football. Et qui était même plus que mon papa même, c'est-à-dire qu'il me suivait tout le temps sur tout ce que je faisais. Donc, et c'est à partir de lui que je vais intégrer le football. Donc je commence avec la Coupe Taupe et j'ai ma sœur cadette également qui joue à la même époque que moi. Donc nous sommes deux et nous allons intégrer la Coupe Taupe. Après la Coupe Taupe, nous sommes allés à Bafoussam, retenus pour les brasseries du Cameroun. Donc elle ira, le papa dira que je ne peux pas aller pour que je continue avec l'école. Et par après, c'était la condition. Tu réussis, tu joues. Tu ne réussis pas, tu ne joues pas. Donc maintenant, parce qu'on aimait bien jouer, on est obligé de réussir. Alors plus on réussissait, plus on avançait. Après, j'ai intégré des clubs comme Justice de Banga, Épervier de Tian. Et on jouait parce qu'on voulait se faire plaisir. Je n'ai jamais pensé à l'équipe nationale. Donc je me suis retrouvée là. Après, le public a commencé à scander nos noms, à féliciter. Et puis, c'était les sœurs Gabéi. Donc, en faisant un duo parfait. Et voilà comment on a levé le public, que ce soit au stade annexe, avec des clubs de Douala aussi. Et après, on a gagné la Coupe du Cameroun, le championnat. Et une fois que je suis à l'université, on va me faire comprendre que j'ai mon nom dans les journaux. Je suis présélectionnée à l'équipe nationale. Donc, honnêtement, je ne savais pas ce que c'est que l'équipe nationale. J'ai découvert, je suis arrivée là-bas comme ça. Et je me souviens qu'à l'époque, quand on nous a présélectionnés, j'étais au champ avec ma mère. On était en train de faire la récolte des pommes. Donc, elle m'a dit, ben, vu qu'on t'a surprise comme ça, tu vas vendre le seau de pommes qu'on a récolté
comme ton papa en mission, ben tu iras. Donc je suis allée là comme ça. J'ai retrouvé les autres filles à Kono. Et le coach qui nous a donné la grâce justement de nous faire voir à l'équipe nationale, c'était le coach Eno. Et je suis plusieurs fois sélectionnée. Mais le plus dur, c'était joindre les études au football. Le calendrier sportif n'intègre pas le calendrier académique au Cameroun. Et à un moment, il fallait choisir. Donc je n'ai pas laissé le football parce que je voulais, tout simplement parce que j'avais un choix de vie. Et je me suis dit, après le sport, qu'est-ce que je ferais? C'est pourquoi j'ai laissé de côté le football. Voilà, que je pratique toujours, c'est-à-dire que pendant les samedis, les dimanches, je continue de jouer. Peut-être plus comme Lyon, mais peut-être comme Lyon de bâtiment aujourd'hui. Voilà. Donc là, nous sommes pratiquement dans un T5. Donc vous avez 4 chambres ici, vous avez un salon. Vous avez une cuisine américaine. Donc là, nous sommes dans le salon. Vous verrez, nous sommes dans le salon. Voilà. Et là, de ce côté, c'est la cuisine. Voilà. Vous avez la cuisine de ce côté. Voilà. Là, c'est le magasin que vous verrez ici. Ça, c'est le magasin. Alors, on revient par là. Voilà. Donc ça, c'est le hall. Et ici, vous avez la cave à vin qui va être positionnée de ce côté. Donc là, vous auriez la cave à vin de ce côté ici. Alors, si on revient par là, vous avez la première chambre parentale que voici. Première chambre parentale. Voilà. Vous voyez, elle est suffisamment spacieuse. Et à côté, nous avons les toilettes. Ici, nous avons les toilettes. Voilà. On revient par ici. Nous avons la deuxième chambre. Et voilà. On va admirer la beauté avec nous, n'est-ce pas? L'architecture du bâtiment. Là également, c'est les toilettes. Voilà. Alors, de ce côté également, les 2 dernières chambres. Voilà. C'est la troisième. De ce côté ici. Les toilettes également de l'autre côté. Et la dernière des chambres, la 4e, que voici. Voilà. Là, nous faisons le tour. Nous allons sortir, n'est-ce pas, par la porte arrière. Au départ, je n'avais même pas cru que je pouvais réaliser ce que je réalise aujourd'hui. Je m'étais dit dans 5 ans, dans 10 ans, 15 ans, pourquoi pas. Mais cela m'a plutôt rattrapée. À peine 2 ans, j'ai vu pratiquement le fruit de tout ce qui arrivait. Peut-être la passion, peut-être la détermination aussi. Mais ce que j'ai appris dans ce métier, c'est faut tout faire avec passion, il faut avoir de la détermination. Mais surtout, il faut faire très bien. Parce que lorsque tu es une femme dans ce couloir et que tu veux te faire respecter, ce n'est pas par la force. C'est le débat d'idées et c'est ce que tu sais faire. Alors ne fais pas bien, fais très bien ou alors essaye de frôler l'excellence. Il a fallu que ce que je fais aujourd'hui, que je le maîtrise de bout en bout. Et c'est pourquoi je me suis tellement documentée sur tout ce qui passait pour la brique, que ce soit du côté, n'est-ce pas, des fabrications de la machine, du côté des dosages, du côté également de l'implémentation en elle-même, les études, jusqu'à l'aspect finition. Je m'étais tout d'abord rendu compte que derrière les machines que j'achetais pour venir au Cameroun avec ne me permettaient pas de faire un ratio équitable. C'était pas ça. Alors, j'avais eu la chance d'avoir mon papa qui avait fait fabrication mécanique. La première machine, je l'ai démontée. On avait retracé les cotations, on l'a refaite. La première machine a bugué, mais la deuxième, nous l'avons réussi. Donc, lorsque j'ai pu maîtriser la fabrication de machines et que je pouvais permettre à quel que soit le Camerounais d'avoir la machine à moitié prix que celle qu'on faisait importer, alors j'avais déjà un pas sur
sur, du moins sur le banc levier. Et voilà comment j'ai fait d'abord vulgariser les machines et j'ai passé, n'est-ce pas, des formations gratuites pour des jeunes qui étaient intéressés. Même s'il n'y a pas eu beaucoup de jeunes, j'en ai eu, je crois, 7 qui ont même été formés ici. Voilà. Et des 7, à un moment, il fallait leur payer de transport parce que même les moyens pour venir, il n'y en avait pas. Donc, ce que j'ai fait à mon petit niveau. Et après ça, j'ai tout fait pour maîtriser, n'est-ce pas, les compositions et tout ce qui était, n'est-ce pas, éléments mécaniques pour avoir le bon bloc à quel que soit l'endroit. Rassurez-vous, tu vas faire sortir. Mais là, la force déployée. C'est tout ça qui m'a beaucoup encouragée. Et aussi le fait que j'arrive dans des localités où je vois des parents qui n'ont même jamais pensé avoir un toit, qui ne savent même pas ce que c'est que produire un bloc avec la matière terre. Surtout quand vous finissez, vous pouvez laisser votre machine, vous leur montrer comment ça se fait. Des enfants de la localité sont, du moins, ils sont, on va dire, associés à votre projet. Ce qu'on ne fait pas parfois parce qu'on se dit que dans les localités, les mentalités ne nous permettent pas d'intégrer ces jeunes-là. Alors, j'ai pu intégrer ces jeunes-là dans ces localités et je peux vous dire vraiment que ce que j'ai eu là a dépassé de l'argent. Vous verrez des parents qui sont très contents, venir avec des vivres frais, en n'en plus finir. Certains qui viendront parfois même vous donner des jujubes, d'arbres de paix, vous masser les pieds pour vous dire merci. Donc pour moi aujourd'hui, je pense que c'est ça la vraie bénédiction de tout ce que je fais aujourd'hui. Généralement, quand on me demande « Est-ce que tu n'as pas peur de la concurrence ?» Je dis non, parce que je me dis il y a beaucoup à faire au Cameroun, beaucoup. Même si nous sommes 1000, chacun de nous pourra trouver ce qu'il veut faire. On me fait plus confiance à ce que j'apporte, ce que je peux prouver que je peux faire, et non pas la femme que je suis. On a travaillé sur un projet vraiment qui était bien. Ça a été une expérience pour moi de voir une femme travailler comme un homme, de voir une femme travailler au même titre qu'un homme. Et quand le rendement, je vous assure que je n'ai pas pensé que c'était la personne qui ne sait pas se dira, ben, c'est un homme qui a travaillé, tout. Mais quand tu es sur le terrain, que tu vois que c'est une femme qui est en train de travailler, qui fait les moules, qui mélange la terre, en train de mettre la main à la pâte, je vous assure que c'est une bonne expérience. Et en tout cas, pour moi, c'était bien. J'ai pas de préjugés. Et en tout cas, je ne sais que dire parce que je n'ai rien de négatif à dire à son sujet. Tout ce je suis épatée. Je suis épatée par ses services. Je suis épatée par ce qu'elle fait. Je suis épatée par vraiment ses réalisations. Et chaque fois qu'elle publie, chaque fois qu'elle met quelque chose, je vous assure que je cours pour aller regarder. Waouh, elle a fait encore. Elle a travaillé, elle est bien. Vraiment, pour une femme, je l'encourage beaucoup. Je l'encourage et j'encourage aussi toutes mes sœurs, toute la gente féminine à se donner à toutes sortes de métiers parce qu'il n'y a pas de métier d'homme, de métier de femme. Tout métier peut nourrir son homme, tout métier peut donner de la valeur à celui qui sait l'exploiter. Aujourd'hui, la plupart des Camerounais qui construisent avec la brique sont ceux-là qui sont venus de la diaspora. Grâce à l'expertise de Mme Yossa, elle a amélioré nos plans de construction, elle a amélioré notre vision de construction des parpaings en briques écologiques que plusieurs de nos compatriotes du Canada, notamment des États-Unis, de Belgique et même de la France, en raffolent. Elle est douée, c'est une femme battante qui sait faire, qui a un rêve, qui a une vision importante. C'est une femme déterminée, cohérente et qui a une force de volonté incroyable. Elle est indomptable. Voilà. Eux, ils comprennent parce qu'ils le vivent. Mais au Cameroun, très peu sont ceux qui le vivent. Alors, si on a très peu de personnes au Cameroun qui le vivent, il faudrait sensibiliser au maximum. Il faudra amener les gens à toucher du doigt la réalité. Parler de la construction d'une maison en briques à quel que soit l'individu lambda,
ce n'est pas la même chose que lui faire visiter une maison en briques. Les avantages de construire avec une maison à briques sont déjà sur le plan de la santé. Vous avez pratiquement, on va dire, n'est-ce pas, la longévité de l'individu lui-même qui habite à l'intérieur de cette maison-là. Parce qu'en termes, n'est-ce pas, on va dire, de matériaux ou alors pratiquement d'effets néfastes pour la santé, avec la brique, vous êtes à pratiquement 0,098%. Pourtant, avec d'autres matériaux, il y a l'effet de la pollution et bien d'autres encore qui sont, n'est-ce pas, présents dans ce que vous utilisez. Maintenant, pour ce qui est de l'isolation thermique sur le plan de l'environnement et, n'est-ce pas, climatologique, vous avez un régulateur dans votre maison qui est, n'est-ce pas, naturel, qui a été mis par le bon Dieu, qui ne dépend pas de vous. Pas de vous. Et avec tout ça, vous n'avez pas de problème du tout. Pas de problème de chauffage. Et vous avez encore un très bon filtre acoustique. Pour vous, généralement, qui êtes dans le milieu de l'audiovisuel, c'est pratiquement ce qui est demandé. C'est-à-dire que les murs, généralement, qui sont construits pour des maisons qui abritent tout ce que vous faites, généralement, c'est les briques de terre et qui sont doublées. Et il faut se dire aussi que, de par le passé, les constructions au Cameroun qui avaient été faites dans les époques calmantes étaient faites pour la plupart avec les briques de terre. Elles étaient même crues, pas cuites parfois. Et je pense que jusqu'aujourd'hui, on a encore, n'est-ce pas, des constructions pareilles, même pour des édifices, n'est-ce pas, apostoliques, qui, elles, existent encore. Généralement, quand on parle de l'aspect coût et on parle de la réduction de 25 à 30%, comparé à d'autres constructions qu'on a, les gens font un ratio généralement sur l'aspect temps factuel. Lorsque vous construisez avec des parpaings, c'est un exemple que je prends, la durabilité de vie est de pratiquement plus de 40 ans. Mais lorsque vous venez à construire avec les blocs, vous êtes à plus d'un siècle. Il n'y a pas de comparaison à faire. Alors même en termes de coût, il n'y a pas de comparaison à faire. Maintenant, si vous venez à regarder tout ce que vous allez refaire dans votre maison, tel que ce soit le vernissage, et bien encore, vous ne dépensez presque rien. Parce que les décomptes doivent se faire sur le temps que vit et fait la maison. Mais la plupart du temps, le calcul est fait sur l'espace mètre carré factuel, ce qu'on a maintenant. Et dans ce cadre-là, on ne peut pas avoir un résultat conséquent. Alors, j'étais à la recherche d'une entreprise qui devait mettre en place ou exécuter mon projet de construction que j'avais mûri. À ce moment-là, je me suis mise à faire des recherches sur le net. Je suis tombé sur l'entreprise donc de Christian et j'ai pris contact avec elle et c'est comme ça que nous avons commencé à discuter au téléphone. Alors, des préjugés au départ, non. Et je me disais, c'est vrai qu'au départ, elle était juste une gérante et qu'elle avait une équipe derrière elle qui devait exécuter le travail. Et j'étais d'autant plus rassuré que c'était une femme et comment on fait confiance plus aux femmes dans ce genre de situation, surtout pour moi qui suis en dehors du pays. Je me suis dit que ça valait la peine de lui donner la chance parce que je n'aurais pas le temps de faire le suivi et donc ce serait peut-être plus une gage d'honnêteté. Et j'avoue que j'étais encore plus stupéfait et émerveillé de la voir elle-même à l'œuvre et surtout par la qualité de son organisation et du suivi de ses activités. Jusqu'à avoir un mélange homogène. Je voudrais dire à Christian de continuer dans la vulgarisation comme elle fait sur le terrain, en formant des personnes ou dans les réseaux sociaux, en vulgarisant la construction en briques
des terres stabilisées. Et cela peut encourager les autres femmes qui, même si elles ne sont pas du métier de la construction, qu'elles soient garagistes ou agriculteurs, quel que soit le domaine, cela peut motiver les autres femmes et les encourager à se lancer. Au fur et à mesure qu'on descend et que ça sèche, cela prend une couleur uniforme. Comme j'aimerais avoir le maximum de femmes dans ce domaine, le maximum. Seulement, les difficultés dans ce domaine sont de plusieurs ordres. Lorsque vous travaillez ici, vous n'avez pratiquement plus de vie. Vous dormez très peu. Et généralement, j'ai maxi 4 à 3 heures de sommeil. Parce que vous devez regarder les devis, vous devez aller sur le terrain, faire le tour des chantiers, vous devez aller pour les machines qui sont en fabrication, vous rassurer que tout marche bien. Et vous devez également venir au niveau de la production des vernis pour vous rendre compte également que tout ce qui a été dit a été respecté. Et comme parfois on peut avoir des techniciens qui ne sont pas toujours soucieux de la norme, il faut être présent toujours. À un moment, il faut déléguer, certes, mais il faut venir vérifier lorsque vous déléguez. Et à côté de ça, maintenant, vous avez de la famille. Vous ne pouvez pas faire la popote tous les jours. Ce n'est pas possible. Vous pouvez 1-2 fois le week-end. Comme ça, essayer de le faire. Alors, et pour ce rythme de vie, c'est beaucoup de sacrifices. Très peu de femmes accepteront le faire, ou encore très peu d'hommes accepteront rester auprès de vous. Seulement ceux-là qui savent ce que vous faites réellement et qui vous accepteront en tant que femme dans ce domaine-là. C'est pourquoi il y a beaucoup de sacrifices. Et sur ce plan, moi je dis, j'aimerais être avec le maximum de femmes vraiment. Peut-être que ça rendrait l'atmosphère encore plus agréable et ça permettrait également que vous soyez un peu plus à l'aise. Parce qu'avec les hommes, vous savez, vous avez parfois l'impression que vous êtes un peu comme un caillou différent au milieu de beaucoup de cailloux. Voilà.